Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan approche, et beaucoup attendent le premier jour pour changer. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Et si ton Ramadan dépendait de ce que tu fais aujourd'hui? Ramadan n'est pas un bouton magique, ce n'est pas une transformation instantanée. C'est une lumière, mais encore faut-il préparer son cœur pour la recevoir. Sur lumière d'Allah, nous ne cherchons pas seulement à jeûner, nous cherchons à raviver nos âmes, à purifier nos intentions, à marcher vers celui qui nous appelle par sa lumière. Alors aujourd'hui, voici 5 erreurs graves à corriger avant Ramadan, avant qu'il ne soit trop tard, et reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner une surprise spirituelle qui pourrait transformer complètement ton Ramadan. Mais avant de commencer, abonne-toi maintenant à Lumière d'Allah si tu veux nourrir ton cœur et marcher vers la lumière divine. Écris en commentaire « Je prépare mon cœur pour Ramadan » et partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut vivre un Ramadan différent cette année. Maintenant, ouvre ton cœur. Première erreur. Attendre le Ramadan pour se repentir. Je vais changer pendant Ramadan. Combien de fois as-tu prononcé cette phrase? Peut-être pas à voix haute, mais dans ton cœur. Quand Ramadan commencera, je vais prier sérieusement. Quand Ramadan arrivera, j'arrêterai ce péché. Quand Ramadan sera là, je deviendrai meilleur. Comme si Ramadan était un interrupteur. Comme si le croissant de lune allait soudainement transformer ton cœur. Mais laisse-moi te poser une question que peu osent t'affronter. Qui t'a garanti que tu atteindras Ramadan? Le calendrier avance. Les jours passent. Les noms s'effacent des listes. Chaque année, des gens planifient leur Ramadan. Et chaque année, certains ne l'atteignent pas. La mort ne consulte pas les dates. Elle ne respecte pas les intentions reportées. Elle ne dit pas « Attends, il voulait se repentir en Ramadan ». Tu respires aujourd'hui. Tu entends ces mots maintenant. Cela signifie qu'Allah t'offre une opportunité. Maintenant. Le repentir n'est pas saisonnier. Il n'est pas lié à un mois. Il n'est pas suspendu à une lune. Le tauba est une porte ouverte. Toujours ouverte. Allah ne ferme jamais la porte du repentir. C'est nous qui retardons le pas. Pourquoi attendons-nous? Parce que changer demande un effort. Parce que quitter un péché, c'est quitter une habitude. Parce que l'âme aime le confort, même dans l'erreur. Shaitan te murmure « Encore un peu. Tu arrêteras plus tard. Profite encore un peu. Ramadan arrive. » Mais sais-tu ce que signifie ce plus tard? C'est un piège doux, un report confortable, une illusion dangereuse. Chaque péché laisse une trace sur le cœur, une tache, une ombre. Et quand tu dis « je me repentirai plus tard », tu autorises cette tache à s'installer. Le cœur s'habitue, l'âme s'endurcit, la lumière diminue doucement. Le problème n'est pas seulement le péché. Le problème est l'habitude du péché. Attendre Ramadan pour se repentir, c'est comme attendre qu'un invité arrive pour commencer à nettoyer une maison que tu as laissée se détériorer pendant des mois. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi ne pas surprendre ton âme aujourd'hui? Imagine, cette nuit, seul, sans caméra, sans public, sans regard. Toi et Allah. Tu lèves les mains. Tu dis « Ya Allah, je suis fatigué de ce péché. Ya Allah, personne ne sait, mais toi tu sais. Ya Allah, pardonne-moi avant que je ne te rencontre. Il y a des péchés que personne ne connaît, des regards volés, des conversations secrètes, des habitudes cachées, des chutes répétées. Et c'est précisément pour cela que le repentir est le plus urgent. Car ce que les gens ignorent, Allah le voit. Non pas pour te détruire, mais pour t'inviter à revenir.
Allah n'est pas pressé de te punir. Il est pressé de te pardonner. Mais le repentir sincère a une condition. Il doit être immédiat, pas demain, pas dans 2 semaines, pas quand je me sentirai prêt. Tu ne seras jamais prêt. Tu dois décider. Le Ramadan, puissant que tu imagines, commence par un repentir discret aujourd'hui. Un changement invisible. Un arrêt immédiat. Une coupure nette avec ce qui te détruit intérieurement. Et même si tu retombes, repens-toi encore. Encore, encore, encore. Car le tauba n'est pas pour les parfaits. Il est pour les persistants. Ce n'est pas la chute qui détruit une personne. C'est le refus de se relever. Ne fais pas partie de ceux qui vivent avec un cœur chargé en attendant 1 mois pour le purifier. Purifie-le maintenant. Car peut-être, juste peut-être, ce repentir d'aujourd'hui sera la raison pour laquelle Allah t'accordera Ramadan. Je m'arrête ici pour la première section afin de respecter la clarté et la puissance narrative. Maintenant, je vais développer la 2e section dans un style totalement différent. Plus direct, plus percutant, presque confrontant, pour créer un contraste fort et maintenir la rétention. 2e erreur. Continuer les péchés en pensant que Ramadan effacera tout. Il y a une illusion dangereuse, une illusion qui circule silencieusement dans les cœurs. Ramadan efface tout. Oui, Ramadan efface. Oui, Ramadan purifie. Oui, Ramadan multiplie les récompenses, mais Ramadan n'est pas un permis de négligence. Certaines personnes vivent 11 mois comme si rien n'avait d'importance, puis comptent sur 30 jours pour réparer tout, regarder l'illicite, puis dire « Ramadan approche », écouter ce qui nourrit l'âme de noirceur, puis dire « Je changerai en Ramadan », négliger la prière, retarder les obligations, entretenir des relations interdites, entretenir l'orgueil, garder la rancune, puis répéter « Ramadan va tout régler ». Mais Ramadan n'est pas un effaceur automatique, c'est un amplificateur. Il amplifie ce que tu es déjà en train de construire. Si tu construis une relation avec Allah maintenant, Ramadan la renforcera. Si tu construis une habitude de péché, Ramadan la combattra, mais la lutte sera plus difficile. Tu ne peux pas semer des graines de négligence et espérer récolter une foi forte en 30 jours. Ramadan est un honneur, un invité noble. Imagine qu'un roi annonce sa visite. Préparerais-tu ta maison à la dernière minute? Laisserais-tu la saleté s'accumuler en disant « Il nettoiera lui-même en arrivant » ? Non. Tu nettoierais chaque pièce. Tu éliminerais la poussière cachée. Tu préparerais le meilleur accueil. Alors pourquoi traiter le mois d'Allah avec moins d'honneur qu'un invité terrestre? Chaque péché répété affaiblit ta capacité à goûter la douceur du Ramadan. Car Ramadan n'est pas seulement abstention de nourriture. C'est une sensibilité spirituelle. Plus ton cœur est saturé de désobéissance, moins il ressentira la lumière. Certaines personnes jeûnent, mais ne ressentent rien. Ni proximité, ni douceur, ni transformation. Pourquoi? Parce que le cœur était déjà lourd. Tu veux un Ramadan différent? Commence par diminuer ce qui t'éloigne d'Allah. Pas progressivement dans l'intention, mais progressivement dans l'action. Réduis l'exposition à ce qui nourrit ton nafs. Coupe ce qui affaiblit ta prière. Éloigne-toi de ce qui banalise le haram. Ne sous-estime pas les petits péchés. Car ce ne sont pas les grosses pierres qui font couler un navire. Ce sont les petites fissures répétées. Ramadan ne vient pas pour compenser une année de négligence volontaire. Il vient pour élever une âme qui veut s'élever. La miséricorde d'Allah est immense, mais elle n'est pas un prétexte. Chaque fois que tu dis « je continue », Ramadan arrive, tu prends un risque. Et si ton cœur s'endurcissait avant même l'arrivée du mois? Et si l'habitude devenait plus forte que ta volonté? La vraie préparation commence maintenant.
pas parfaite, mais sincère. Ce n'est pas la perfection qu'Allah demande, c'est l'effort. Un effort visible dans tes choix, un effort visible dans ce que tu regardes, dans ce que tu écoutes, dans ce que tu dis, dans la façon dont tu traites les autres. Ramadan est une lumière. Mais si tes yeux sont habitués à l'obscurité, la lumière te dérangera. Habitue ton cœur à la clarté avant qu'il n'arrive. Pour que, le premier soir de Ramadan, tu ne sois pas en train de lutter contre tes habitudes, mais en train de savourer la proximité d'Allah. Troisième erreur. Négliger la prière maintenant. Il est 5 heures du matin. Ton téléphone vibre. L'alarme sonne pour Fajr. Tu ouvres les yeux, un instant de conscience, un instant de lucidité. Puis ton esprit commence à négocier. Encore 5 minutes. Je suis fatigué. Je prierai plus tard. Tu éteins l'alarme. Le silence revient. Et avec lui, une occasion perdue. Ce scénario, tu le connais. Peut-être que personne ne le voit. Mais Allah, lui, l'a vu. Et le plus troublant, c'est que tu te promets toujours de faire mieux en Ramadan, mais réfléchis. Si aujourd'hui tu luttes pour une prière, pourquoi crois-tu que demain, avec la faim, la fatigue, les nuits plus courtes, ce sera plus facile? Ramadan ne crée pas une discipline inexistante. Il renforce ce qui est déjà vivant. Si la prière est fragile aujourd'hui, elle sera fragile en Ramadan. Si elle est négligée maintenant, elle sera un combat encore plus difficile demain. N'est pas une obligation secondaire. Elle est la colonne. Imagine une maison sans piliers solides. Tu peux décorer les murs. Tu peux embellir l'extérieur. Tu peux illuminer les fenêtres. Mais sans structure, tout s'effondre. Beaucoup veulent un Ramadan intense. Ils veulent pleurer en lisant le Coran. Ils veulent ressentir la douceur du sujoud. Ils veulent vivre Laylat al-Qadr avec puissance. Mais ils négligent la base, la prière quotidienne. 5 rendez-vous. Pas avec une obligation, avec Allah. Quand tu rates une prière, ce n'est pas seulement un acte manqué, c'est une rencontre abandonnée. Quand tu la retardes sans excuse, c'est un message silencieux envoyé à ton cœur. Ce n'est pas prioritaire. Et le cœur apprend vite. Il apprend ce que tu considères important. Si ton travail passe avant la prière, ton cœur l'enregistrera. Si ton téléphone passe avant la prière, ton cœur l'enregistrera. Si le sommeil, les discussions, les distractions passent avant, ton cœur l'enregistrera. Puis un jour, tu te demanderas « Pourquoi je ne ressens rien dans ma prière ?» Parce que la relation n'a pas été entretenue. La prière n'est pas censée être une corvée. Elle est un ancrage. C'est elle qui stabilise ton âme. C'est elle qui purifie tes journées. C'est elle qui empêche ton cœur de se noircir complètement. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la première chose sur laquelle nous serons jugés est la prière. Pas le jeûne, pas la zakat, pas les œuvres surérogatoires, la prière. Si elle est solide, le reste suit. Si elle est fissurée, tout devient fragile. Tu veux un Ramadan fort? Commence par réparer ta prière. Pas seulement la faire, la réparer. Prier à l'heure. Prier avec présence. Prier sans précipitation. Prier comme si c'était la dernière. Car peut-être qu'un jour, ce sera réellement la dernière. Imagine que ce Maghrib soit le dernier que tu pries. Que ce Isha soit la dernière prosternation de ta vie. Changerait-elle ton attitude? Ramadan approche. Mais Allah t'appelle déjà 5 fois par jour. Pourquoi attendre un mois spécial alors que l'invitation est quotidienne? Chaque adhan est une miséricorde. Chaque takbir est une ouverture. Chaque sujoud est une proximité que rien d'autre ne peut offrir. Répare-la maintenant. Protège-la. Embellis-la.
Car si ta prière devient solide avant Ramadan, alors ton jeûne aura une colonne sur laquelle s'appuyer. Et lorsque tu te tiendras en tarawih, tu ne seras pas en train d'apprendre à te connecter. Tu seras en train d'approfondir une connexion déjà vivante. 4. Quatrième erreur. Se préparer matériellement, mais pas spirituellement. Les supermarchés se remplissent. Les listes de courses s'allongent, les recettes circulent, les discussions commençantes. Qu'est-ce qu'on prépare pour le premier iftar? Qu'est-ce qu'on va cuisiner cette année? Les vêtements sont choisis, les décorations sont installées, les dates sont achetées à l'avance. L'excitation est visible. Mais laisse-moi te poser une question silencieuse. Qu'as-tu préparé pour ton âme? Tu as prévu les repas? As-tu prévu tes moments avec le Coran? Tu as planifié les soirées? As-tu planifié tes nuits avec Allah? Tu as décoré ta maison? As-tu nettoyé ton cœur? Il est fascinant de voir à quel point nous préparons l'extérieur et oublions l'intérieur. Ramadan n'est pas une ambiance, ce n'est pas une esthétique, ce n'est pas une tradition sociale. C'est une opportunité limitée. 30 jours, puis il s'en va. Chaque année, des personnes jeûnent avec nous. Chaque année, des places restent vides. Une chaise manquante à la table. Un tapis de prière qui ne sera plus utilisé. Un nom qu'on mentionne en disant « Il était avec nous l'année dernière ». Et cette phrase devrait nous secouer. Rien ne garantit que ce Ramadan sera suivi d'un autre pour toi. Préparer Ramadan matériellement donne une satisfaction immédiate. Préparer Ramadan spirituellement demande un effort invisible, invisible aux gens, mais visible auprès d'Allah. As-tu fixé un objectif de lecture du Coran? Pas une intention vague, un plan. Combien de pages par jour? À quel moment précis? As-tu décidé combien de dhikr tu feras quotidiennement? Astaghfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ou comptes-tu improviser? As-tu choisi un péché spécifique à abandonner définitivement? As-tu réfléchi aux invocations que tu veux répéter chaque nuit? Ramadan récompense ceux qui arrivent à te préparer. Comme un étudiant qui révise avant l'examen. Si tu arrives au premier jour sans préparation intérieure, tu passeras les 10 premiers jours à t'adapter. Puis les 10 suivants à essayer de rattraper. Puis les 10 derniers à regretter. Préparer ton cœur, c'est commencer dès maintenant. Lire un peu plus de Coran. Augmenter progressivement le dhikr. T'entraîner à prier la nuit, même 2 unités. Habituer ton âme. Car l'âme est comme un muscle. Si elle est inactive toute l'année, elle se fatigue rapidement. Mais si tu l'entraînes avant Ramadan, elle entrera dans le mois avec force. Ne laisse pas Ramadan te surprendre. Surprends-le. Entre dans ce mois déjà en mouvement, déjà en ascension, déjà en purification. Prépare ton cœur comme si c'était ton dernier Ramadan. Car si c'était le dernier, tu ne le préparerais pas de la même manière. Tu ne le vivrais pas de la même manière. Tu ne laisserais pas passer une seule nuit sans invocation. Tu ne laisserais pas un seul sujoud sans larmes. Tu ne laisserais pas un seul jour sans gratitude. Ramadan est un invité noble, mais il ne reste pas longtemps. Et lorsqu'il part, il emporte avec lui des opportunités qui ne reviendront peut-être jamais sous la même forme. Prépare ton âme. Pas demain. Maintenant. 5e erreur. Penser que Ramadan est seulement s'abstenir de manger. Le jeûne n'est pas une faim. Pourtant, beaucoup le réduisent à cela. Un ventre vide, une gorge sèche, des heures à attendre le coucher du soleil. Mais si Ramadan n'était qu'une abstinence alimentaire, alors chaque personne affamée dans le monde serait déjà élevée auprès d'Allah. Le jeûne n'est pas une privation physique, c'est une transformation intérieure. C'est une révolution silencieuse qui commence dans le cœur. Oui, tu t'abstiens de manger. Oui, tu t'abstiens de boire.
Mais la question est plus profonde. T'abstiens-tu de blesser? T'abstiens-tu de juger? T'abstiens-tu de mépriser? T'abstiens-tu de regarder ce qui assombrit ton âme? Car il existe des gens qui jeûnent, mais leur langue ne jeûne pas. Ils parlent avec dureté, ils critiquent, ils humilient, ils colportent. Et à l'iftar, ils rompent leur jeûne, mais leurs paroles ont déjà brisé des cœurs. Quel jeûne est-ce là? Il existe des gens qui jeûnent, mais leurs yeux ne jeûnent pas. Ils baissent la tête en public, mais dans le secret de leurs écrans, ils nourrissent leur regard de ce qu'Allah a interdit. Le regard est une porte vers le cœur. Ce que tu regardes façonne ce que tu ressens. Et si tes yeux ne jeûnent pas, ton cœur restera affamé de lumière. Il existe des gens qui jeûnent, mais leur orgueil ne jeûne pas. Ils se sentent supérieurs, plus pratiquants, plus méritants. Ramadan devient pour eux un trophée spirituel. Mais le jeûne authentique écrase l'ego. Il ne le nourrit pas. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah, nous a avertis. Certains ne tirent de leur jeûne que la faim et la soif. Pourquoi? Parce que le jeûne est censé discipliner l'âme. Il est censé dominer les désirs. Il est censé calmer la colère. Il est censé adoucir le comportement. Si ton tempérament ne change pas, si ta patience n'augmente pas, si ta douceur ne s'élargit pas, alors qu'est-ce qui a réellement jeûné? Ton estomac? Ramadan est un miroir, il révèle ce qui habite ton cœur. Quand tu as faim, ta vraie nature apparaît. Quand tu es fatigué, ta vraie patience est testée. Quand tu es irrité, ta vraie maîtrise se dévoile. Le jeûne n'est pas une performance extérieure. C'est une purification intérieure. Jeûne des mauvaises paroles. Avant de parler, demande-toi, est-ce que cela plairait à Allah? Jeûne des disputes, même si tu as raison, même si l'autre est injuste. Choisis la paix. Jeûne du regard haram. Protège tes yeux comme tu protèges ton jeûne. Car une image peut annuler des heures de lutte intérieure. Jeûne de l'orgueil. Souviens-toi que si tu jeûnes, c'est qu'Allah t'en a donné la capacité. Ce n'est pas ta force, c'est sa permission. Le vrai Ramadan commence dans le cœur. Il commence quand tu ressens la présence d'Allah dans chaque action, quand tu manges en pensant à sa générosité, quand tu pries en pensant à sa miséricorde, quand tu jeûnes en pensant à ton retour vers lui. Ramadan est un entraînement pour l'au-delà, un rappel que tu peux contrôler tes désirs, un rappel que tu peux dire non, un rappel que tu peux vivre pour quelque chose de plus grand que ton corps. Si ton comportement ne change pas, si ta relation avec les autres ne s'améliore pas, si ton cœur ne devient pas plus humble, alors interroge-toi. Le jeûne est une école de patience, une école de gratitude, une école d'autodiscipline, une école de conscience d'Allah. Et chaque jour est une leçon. Ne laisse pas Ramadan passer comme une habitude culturelle. Vis-le comme une renaissance. Car le but n'est pas de sortir de Ramadan avec quelques kilos en moins. Le but est d'en sortir avec des péchés en moins, avec un cœur plus léger, avec une âme plus proche d'Allah. Invocation. Ô Allah, toi qui connais nos secrets et nos faiblesses, toi qui vois nos efforts invisibles et nos luttes silencieuses, permets-nous d'atteindre Ramadan, pas seulement avec nos corps, mais avec des cœurs vivants. Ya Allah, nous arrivons à toi imparfaits, chargés de fautes, remplis de retards et de négligences, mais nous arrivons avec espoir. Purifie nos intentions avant que le mois n'arrive. Ne fais pas de Ramadan une simple habitude pour nous. Fais-en une transformation. Nettoie nos cœurs des rancunes. Nettoie nos yeux de l'illicite. Nettoie nos langues des paroles blessantes. Nettoie nos pensées de l'orgueil. Ya Allah, accorde-nous un repentir sincère avant que la lune de Ramadan ne se lève.
Fais que ce mois soit un tournant dans notre vie. Un mois où nous revenons vers toi sans condition. Un mois où nos larmes lavent nos fautes. Un mois où nos prosternations rapprochent nos âmes de ta lumière. Ne fais pas de nous ceux qui jeûnent sans récompense. Ne fais pas de nous ceux qui récitent sans comprendre. Ne fais pas de nous ceux qui prient sans présence. Fais de nous ceux qui ressortent transformés. Transformés dans leur caractère. Transformés dans leurs relations avec toi. Transformés dans leur comportement avec les autres. Ya Allah, si ce Ramadan est le dernier pour nous, fais qu'il soit le plus beau. Si nous devons te rencontrer bientôt, fais que nous te rencontrions pardonnés. Écris nos noms parmi ceux que tu as franchis du feu. Accorde-nous Laylat al-Qadr. Accorde-nous la sincérité. Accorde-nous la constance après Ramadan. Ne retire pas la lumière de nos cœurs après l'avoir allumée. Guide-nous, élève-nous, rapproche-nous de toi. Amen. Ramadan approche, on en parle, on le prépare, on l'attend. Mais au milieu de cette attente collective, une question reste suspendue dans le silence. Ton cœur est-il prêt? Pas ton agenda, pas ton frigo, pas tes nuits organisées, ton cœur. Car Ramadan ne transforme pas automatiquement. Il révèle. Il révèle la sincérité de ceux qui l'attendent vraiment. Il révèle la profondeur de ceux qui se sont préparés intérieurement. Il révèle aussi l'insouciance de ceux qui ont reporté. Ce mois n'est pas un simple passage du temps. C'est un laisser-passer vers le pardon. Un corridor ouvert vers la miséricorde. Une saison où les portes du ciel s'ouvrent plus largement. Mais une porte ouverte ne sert à rien si l'on refuse d'avancer. Chaque jour avant Ramadan est une préparation invisible. Chaque prière améliorée est une brique posée. Chaque péché abandonné est une lumière allumée. Chaque istighfar est une poussière retirée du cœur. Tu n'as pas besoin d'attendre la première nuit pour commencer à changer. Le changement commence maintenant, dans une décision silencieuse, dans un regard que tu choisis de baisser, dans un mot que tu choisis de retenir, dans une prière que tu choisis d'honorer. Ramadan ne doit pas être une montée brusque vers la spiritualité suivie d'une chute brutale. Il doit être l'aboutissement d'une ascension commencée avant. Beaucoup regrettent après Ramadan. J'aurais dû en profiter davantage. J'aurais dû faire plus. Je n'ai pas ressenti ce que je voulais ressentir. Mais le ressenti ne s'improvise pas. La proximité avec Allah se construit. L'émotion spirituelle naît d'un cœur entretenu. Ne laisse pas passer cette lumière sans l'accueillir. Car chaque Ramadan qui passe est unique. Tu ne seras plus jamais la même personne que l'année dernière. Tes circonstances changent, tes responsabilités évoluent, ton âge avance. Et peut-être, ce Ramadan sera un tournant discret mais décisif. Celui où tu abandonnes enfin ce péché qui te suit depuis des années. Celui où tu décides que la prière ne sera plus négociable. Celui où tu ressens pour la première fois une vraie proximité avec ton Seigneur. Mais cela ne commence pas au premier Adhan de Ramadan, cela commence maintenant. Chaque effort que tu fais aujourd'hui est une preuve d'amour envers Allah. L'amour ne se prouve pas par des intentions, il se prouve par des choix. Choisir Allah quand personne ne regarde. Choisir la discipline quand l'âme résiste. Choisir le repentir quand l'ego veut se justifier. Ramadan approche. Et peut-être qu'Allah observe ton anticipation, pas seulement ton enthousiasme extérieur, mais la transformation intérieure qui précède. Si tu veux un Ramadan différent, sois différent avant qu'il n'arrive. Si tu veux sortir transformé, commence à transformer tes habitudes. Si tu veux goûter à la lumière, éteins progressivement ce qui nourrit l'obscurité. Car le plus grand regret n'est pas de manquer un repas.
Le plus grand regret est de manquer une opportunité de pardon. Et Ramadan est une opportunité que certains auraient tout donné pour revivre une dernière fois. Toi, tu l'as encore devant toi. Ne le traite pas comme un mois ordinaire. Traite-le comme une rencontre. Une rencontre entre toi et la miséricorde d'Allah. Si ces paroles ont trouvé un écho dans ton cœur, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah voulait que tu entendes ce rappel aujourd'hui. Peut-être qu'il voulait réveiller quelque chose en toi avant qu'il ne soit trop tard. Sur lumière d'Allah, chaque mot n'est pas simplement prononcé. Il est destiné à éclairer, à réveiller, à guider. Cette chaîne n'est pas une simple suite de vidéos. C'est un voyage, un retour vers l'essentiel, un chemin vers celui qui nous appelle constamment, même lorsque nous nous éloignons. Si tu veux nourrir ton cœur régulièrement, si tu veux que ta foi soit entretenue, renforcée, ravivée, alors rejoins cette communauté. Abonne-toi à Lumière d'Allah. Pas pour augmenter un nombre, mais pour t'engager dans une marche vers la lumière divine. Car nous avons tous besoin de rappel. La foi monte, la foi descend. Et parfois, un simple mot peut rallumer une flamme presque éteinte. Imagine si chaque semaine, tu recevais une étincelle supplémentaire pour ton âme. Imagine si chaque rappel devenait un pas de plus vers Allah. Ne garde pas cette lumière pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, un frère, une sœur, un parent, un ami. Peut-être qu'une phrase touchera son cœur. Peut-être que cette vidéo sera la cause d'un repentir. Et chaque action qu'il fera grâce à ce rappel sera une récompense pour toi. La darwa n'est pas réservée aux savants. Parfois, un simple partage est une sadaka continue. Et maintenant, je veux te lire. Écris en commentaire. Ya Allah qui prépare mon cœur pour Ramadan. Pas comme une phrase mécanique, mais comme une invocation, comme un engagement, comme une promesse intérieure. Quand tu l'écris, écris-la avec conscience, comme si tu la murmurais devant Allah. Et chaque fois que tu reviendras lire ce commentaire, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que tu as décidé de te préparer. Nous ne marchons pas seuls, nous marchons ensemble, vers plus de sincérité, vers plus de discipline, vers plus de lumière. Ramadan approche, et ensemble, nous voulons l'accueillir avec des cœurs éveillés. Marchons ensemble vers la lumière d'Allah.